Offert par Orange. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles sur nos antennes. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. À la une de l'actualité, notre cas de vol a été signalé au quartier Kituku, plus précisément sur avenue Makutano, où les hommes non autrement identifiés, munis d'armes à feu, ont ciblé un vendeur d'unités et un opérateur de monnaie électronique. Un autre cas de vol perpétré par les hommes armés non autrement identifiés a été signalé dans la soirée de ce mardi 9 août 2022 sur le quartier Kituku, plus précisément à l'avenue Makutano, non loin de la place Mutendamema. Selon les informations recueillies sur le lieu, ces bandits sont venus avec un autre système afin de tromper la vigilance de ces paisibles citoyens. En effet, selon les informations en notre possession, ces malfrats étaient habillés en tenue de médecins et ont ciblé un jeune vendeur d'unités avec sa cabine de M-Pesa. Pour forcer la main à ces vendeurs d'unités, ces hors-la-loi ont tiré à bout portant et à balles réelles sur la jambe de la victime, qui a été heureusement acheminée le plus rapidement possible vers l'hôpital pour des soins appropriés, grâce à l'intervention de ceux qui ont vécu de près ce drame. À en croire des sources sûres, ces malfrats ont réussi à emporter avec eux une importante somme d'argent, dont on ignore le montant exact. L'insécurité à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, n'a toujours pas trouvé des remèdes et la population en souffre et ne sait plus sur quel sens est voué. Rendons-nous présentement à Bendera où l'insécurité continue à parler d'elle. D'après un habitant de cette partie du territoire de Kalemi ce mardi 9 août 2022, quelques motards ont été cambriolés par des coupeurs de route dans ce tronçon. Dans une correspondance téléphonique avec notre confrère Melchior Katuntulu ce mercredi 10 août 2022, cet habitant a indiqué que les forces de l'ordre arrivent toujours en retard pour intervenir dans de telles circonstances. Bon, c'est moi l'autorité qui domine dans cette entité de Bendera. Hier à 16h, au niveau de entre Kisonja et village Kayumba, on a capturé 9 motos qu'on a pillé à 16h. Le même hier, à 2 km de Mapanda, Bendera, au niveau de Kainda, on a pillé encore 2 motos par notre milice, toi, qui sont en train de piller chaque jour et chaque fois. L'intervention vient par après. On a déjà capturé les gens, pillé les gens. Bon, l'intervention sont venus en retard, on a déjà parti en brousse. C'est les forces armées qui faisaient l'intervention. On peut dire comment, à part les affaires, on a déjà parti, aucune suite, on rentre seulement. Nous demandons seulement l'intervention au province pour seulement la sécurité dans l'axe Bendera. Et tout dans la route, l'axe Bendera, chaque fois il y a beaucoup d'insécurité, toujours des pillages. Alors nous demandons auprès des autorités pour amener la sécurité, la paix à l'axe de Bendera. Grogne ce mardi 9 août 2022 au siège du parti présidentiel UDPS, Fédération urbaine de Kalemi. Les jeunes militants de cette fédération ont brûlé des pneus pour exprimer leur mécontentement au sujet des nominations de conseillers et membres de cabinet des ministres provinciaux. D'après ces jeunes, ces nominations opérées par Madame le gouverneur de la province, Julie Ngongo Moyouma, n'ont pas tenu compte de l'équilibre politique. C'était dans l'après-midi de ce mardi 9 août 2022 que la Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDP sans sigle, Fédération urbaine de Kalemi, a remis en question les nominations opérées par Julie Ngongo Moyouma, gouverneur des provinces et dans différents services. Selon ce jeune militant couleur d'abbé contre leurs combattantes, sur 108 nominés, l'UDPS est parti au pouvoir n'a que 4 postes. Et d'autre part, le DD postes seulement. Pas de confirmation exacte sur le nombre total des nominés au sein de l'IDPS. Et pour manifester leur désarroi, ces jeunes ont procédé par allumer le feu
moyennant le plein à la permanence et 10 partis. Ils ont dans leur indignation demandé au gouverneur de surseoir ces nominations et de revenir à la voie légale, seule de côtoyer la base avant toute chose. On était réjouis de voir notre parti avoir une gouverneure de la province, peut-être quelque part pouvoir avoir des boulots pour dynamiser les partis et implanter les partis pour préparer les élections de 2023. Mais hélas, nous sommes désolés de voir même les sectionnaires, même la Ligue des jeunes, même la Ligue des femmes, toute la base confondue et lésée dans notre propre pouvoir. Vraiment, nous demandons dans l'immédiat à Madame le gouverneur de province de retirer ces fameux arrêtés-là, qui a comme intérêt pour les gens de Lumbashi et d'autres provinces. Et quelque part là de l'FCC. Nous sommes contre ça. Et nous prenons en témoin la présidente de la République et les autorités du parti. Ça, c'est un échec qui se prépare déjà. Parce que 2023, sans la base, c'est rien. Qu'elle retire dans le silence ces arrêtés-là. Pour Kapata Mouteta Karine, présidente fédérale de l'UDPS Fédération urbaine de Kalemi, c'est une désolation pour cet acte et a appelé la jeunesse à privilégier la paix, car Jilingungwa Moyuma mérite les soutiens de l'UDPS. C'est d'abord désolant. Je me renseigne, on me dit que c'est la Ligue des jeunes qui a allumé le feu pour dire qu'elle ne s'est pas retrouvée dans les nominations des madames ainsi que les sectionnaires. Ils peuvent se calmer. C'est l'UDPS qui est au pouvoir. Madame Julie, c'est Madame gouverneure de Tanganyika qui est élue sur la liste de l'UDPS. Les nominations qu'elle a faites, il y a des gens du parti qui se sont retrouvés. Les arrêtés du gouverneur portant nomination des conseillers et membres de cabinet de ministres provinciaux ont été lus dans la soirée de ce lundi sur la chaîne nationale station de Kalemi. La situation sécuritaire est calme au quartier Katanika. En dépit de cette accalmie, les habitants de cette partie de la ville de Kalemi sont confrontés aux difficultés liées notamment à l'insuffisance d'eau, de robinet et au manque d'un marché. Le quartier Katanika, se trouvant dans la ville de Kalemi, traverse actuellement un état stable sur le plan sécuritaire. Nonobstant cette accalmie momentanée observée dans cette contrée, mais il fait face au quotidien aux quelques difficultés, notamment la pénurie d'eau potable, ce qui pousse aux habitants de cette partie de recourir aux eaux de différentes puits qui s'avèrent impropres et passibles à la propagation des maladies d'origine hydrique. À cela s'ajoute l'absence d'un marché proche dans une étendue aussi grande que peupleux pose problème pour s'approvisionner en nourriture et il faut se déplacer à de longs trajets. Les Katanikais ont demandé au gouvernement provincial de songer à eux en y apportant une aide nécessaire, notamment en mettant à leur disposition un marché proche et facile à atteindre. Le professeur Tony Mwaba, ministre national de l'EPST, rejette en bloc les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. En effet, certaines statistiques des résultats de l'ex-État de province pour l'édition 2022 n'ont circulé depuis plusieurs jours. Le patron de l'EPST met en garde tous ces arnaqueurs et demande aux finalistes d'user de la patience. Plusieurs rumeurs et fake news circulent sur les réseaux sociaux concernant les pourcentages des réussites des différentes provinces aux épreuves de l'examen d'État. On peut même voir sur ces statistiques qui sont publiées partout, la province du Tanganyika avoir 65% des réussites. Au regard de ces intox qui circulent sur les réseaux sociaux, le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba, a réagi via un communiqué officiel qui date de ce mardi 9 août 2022. Le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, porte à la connaissance du public que la publication des résultats de l'examen d'État ne sera faite que par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers les 5 opérateurs de téléphonie cellulaire. Le présent communiqué est une mise en garde envers les arnaqueurs qui tenteront de publier des faux résultats. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a par la même occasion exhorté les parents et les élèves à ne pas se laisser duper par les fossoyeurs de tous bords. Les finalistes sont ainsi appelés au calme et à la sérénité en attendant que le ministère de l'EPST se prononce officiellement quant à la publication des résultats de l'ex-État.
Le marché du cinquantenaire implanté dans le quartier Kituku est en voie de disparition si les autorités urbaines ne s'y impliquent. Construit dans des normes exigées, ce marché ne reçoit pas de marchands depuis sa construction. C'est un constat fait par nos reporters ce mardi. Avec plus de 200 portes pour les commerçants et plusieurs étalages pour les vendeurs de différents articles et produits alimentaires, le marché du cinquantenaire est à ce jour presque un véritable désert. Ce marché, construit par les autorités urbaines il y a quelques années dans la ville de Kalemi, à côté du rond-point Oxeltra Béton, dans la commune de la Lukuga, respecte certaines normes des marchés modernes et urbains. Lors d'un constat que nous avions effectué ce mardi 9 août 2022, nous nous sommes retrouvés devant une situation qui n'est pas difficile à expliquer ni à comprendre. L'image de ces marchés est désolante. Les vendeurs et clients sont à compter. Les marchands de retrouver sur le lieu ne plaident qu'au gouvernement provincial du Tanganyika de mettre fin à tous les marchés pirates afin non seulement de permettre à ce grand marché public d'émerger, mais aussi de doter une belle Europe à la ville de Kalemi. Les gens qui vendent le long de la route éternisent l'image de notre ville et ils sont déjà habitués de le faire. Mais la loi existe si seulement nos dirigeants l'appliquent, c'est pour l'intérêt de tous. Que les autorités pensent pourquoi elles ont initié la construction de ces marchés, a dit la mère-chef Mama Cécile. D'après d'autres sources concordantes, le marché cinquantenaire serait construit pour recevoir les commerçants qui œuvrent dans plusieurs marchés qui n'ont pas de statut. Le séjour d'Anthony Blinken en République démocratique du Congo et les dossiers Kabound ont alimenté la une des journaux parus ce matin en Kinshasa. Voici la revue de presse. La visite de 2 jours en RDC du secrétaire d'État américain et l'affaire Kabound sont des sujets qui ont captivé l'attention des journaux paris ce matin dans la ville capitale Kinshasa. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bienvenue au journal des journaux. Au sujet de la visite du secrétaire d'État américain du 9 au 10 août à Kinshasa, le journal L'Avenir titre en sa manchette « Blinken condamne l'agression de la RDC par le Rwanda ». À la question sur le soutien du Rwanda au M23, note ce quotidien, Anthony Blinken a déclaré « On est en train de tourner les dos à cette question » avant de renchérir qu'il est en train de se rendre au Rwanda où il évoquera la question avec le président Paul Kagame. Nous sommes préoccupés par le dernier rapport de l'ONU et nous allons nous impliquer pour le retour de la paix en RDC afin d'éviter tout enlisement dans la région, a dit le secrétaire d'État américain cité par ce tabloïd. À son tour, Christophe Lutundula rapporte l'Avenir qui a fait savoir que la RDC a réaffirmé le respect des engagements pris dans le cadre de la protection de l'écosystème, répondant à la question sur l'exploitation des blocs pétroliers qui suscite la crainte de certaines ONG. Le potentiel est d'avis que la visite d'Anthony Blinken prouve la volonté de Washington de renforcer ses relations bilatérales avec Kinshasa. Ces souhaits habitent le chef de l'État congolais depuis son séjour en 2019 à Washington, lequel séjour avait permis à la RD Congo de sceller un partenariat stratégique pour la paix et la prospérité avec les États-Unis d'Amérique, indique ce tabloïd. Selon EcoNews, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est conscient des enjeux. Avec la guerre en Ukraine et la percée de la Russie en Afrique, les États-Unis ne veulent pas perdre la RDC et la grande hégémonie de l'Amérique y dépend, souligne ce journal. Il est juste de dire que nous ne fermons pas les yeux sur cette situation de tension entre la RDC et le Rwanda, a confié Anthony Blinken, repris dans les colonnes de cet hebdomadaire. Sous le titre « Jean-Marc Kabound risque jusqu'à 5 ans de servitude pénale », Actualité.cd commente que le député national Jean-Marc Kabound a été arrêté puis acheminé mardi 9 août à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi pour des faits d'imputation dommageable, injure publique, outrage envers les autorités et propagation des faux bruits. L'infraction d'imputation dommageable, poursuit ce tabloïd,
consiste à attribuer à une personne un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur, tandis que l'injure qui a un caractère imprécis se réalise par l'effet d'offenser une personne par des propos, écrits, chansons et autres. L'imputation dommageable est punie de 8 jours à 1 an et une peine d'amende, alors que l'injure est punie de 8 jours à 2 mois et d'une peine d'amende. Quant à l'infraction d'outrage envers les autorités, il s'agit d'une autre forme d'injure publique qui se réalise à l'endroit des autorités publiques citées dans l'article 136 du Code pénal, notamment les membres de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. Elle est punie de peines allant jusqu'à 12 mois de servitude pénale. L'effet constitutif des faux bruits consiste à reprendre des propos, discours, paroles de nature à alarmer la population, à l'exciter contre le pouvoir établi. Ils sont punis de 2 mois à 3 ans de servitude pénale. Quant à l'offense au chef de l'État, il est puni de 3 mois à 2 ans de servitude pénale. Offenser une personne, c'est la blesser. Il s'agit ici le fait de tenir des propos et paroles blessants à l'endroit du chef de l'État, conclut actualité.cd. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la revue de presse. Fabien Tchakoubouta a été à sa réalisation. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve pour une nouvelle édition. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Calémie. Restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.